Nous voici à la quatrième étape de mon aventure crypto, où j'investis chaque semaine 100 $ dans des projets crypto risqués à haut rendement. Mon objectif, comme tu le sais, est de générer un revenu passif de 2000 $ par mois d'ici 3 ans. Je suis un petit portefeuille, et comme tout investisseur, je fais attention à la qualité des projets, à la sécurité et aux frais d'utilisation. C'est un univers plutôt complexe, c'est pourquoi j'ai décidé d'investir devant toi en totale transparence, et je te dis pourquoi je le fais et comment je le fais. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un pan entier de la DeFi, le yield farming. C'est un domaine un brin plus complexe que le staking, sujet couvert dans les précédentes vidéos. Le projet que j'ai choisi parmi des milliers d'autres offre un rendement de 180% par an avec un risque totalement maîtrisé. Allez, mets tout de suite ta ceinture, on y va. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je couvre chaque semaine un nouveau sujet crypto où j'investis 100 $ devant toi dans le but de me générer un revenu totalement passif de 2000 $ brut par mois d'ici 3 ans. Je diversifie autant que possible mes sources de revenus passifs afin qu'à l'avenir, nous puissions tous consacrer plus de temps dans la vie sur les choses importantes qui nous tiennent à cœur. Petit rappel, c'est une chaîne de divertissement crypto, je ne suis pas un conseiller financier, fais tes propres recherches sur tous les sujets que je couvre. Aujourd'hui, on change de stratégie par rapport à la semaine dernière où j'ai investi dans Wonderland avec un rendement complètement dingue de 80 000%. Je t'invite à jeter un coup d'œil au projet si tu ne l'as pas déjà fait. On va couvrir le sujet du yield farming. Avant tout, pourquoi voudrais-je investir dans du yield farming alors qu'il y a des projets comme Wonderland qui font des milliers de pourcents en intérêts composés par an? La première réponse est plutôt simple, cela me permet de diversifier la classe de mes actifs et de diminuer le risque global de mon portefeuille. Alors, c'est quoi le yield farming? On retourne dans les protocoles DeFi et notamment les DEX, tels que Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap. Il y en a plein d'autres, on peut aller les voir sur DeFi Lama. Ces protocoles permettent à quiconque disposant de fonds de donner une partie de son capital, c'est-à-dire de la liquidité, au DEX, et de devenir un market maker, afin de recevoir en échange des frais de trading. Concrètement, on va injecter 2 ou 4 tokens à part égale dans ce qu'on appelle un pool de liquidité. Et en échange, on reçoit un LP token et on est récompensé par des frais de transaction appliqués aux utilisateurs de la plateforme. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire le rendement. En 2 ans, l'univers de la DeFi a pris de la maturité et de multiples plateformes fonctionnant sur des protocoles différents sont nées, comme sur la blockchain Avax, Phantom ou BSC. C'est génial pour nous puisque ces protocoles s'utilisent avec très peu de frais de fonctionnement et cela permet à tout investisseur, même les plus petits comme moi, d'accéder à la DeFi et de potentiellement en faire croître mes quelques dollars en parfois des centaines, toujours avec un risque plus ou moins important. Parlons maintenant de risques. Quels sont les risques associés au yield farming? Alors tout d'abord, il y a la forte corrélation avec le prix du token. Donc s'il y a une baisse conséquente du prix du projet, est-ce que le rendement proposé sera suffisant pour contrecarrer les pertes? D'où l'importance de bien choisir les projets. Il y a le piratage. Donc ici, comme tu le sais, c'est le Far West. Tu peux t'abonner à la newsletter de CoinGecko et tu verras toutes les semaines des piratages et des vols de crypto. Bon, je recommande pour tous ceux qui investissent un montant plus ou moins important de toujours utiliser une deuxième couche de sécurité comme avec un ledger ou un trésor pour protéger ses actifs. Et le dernier risque, mais non le moindre, est le risque de perte non permanente. Je vais te l'expliquer le plus simplement possible. Tu prends le pool Phantom USDC, comme sur l'image, tu mets 100 $ de Phantom et 100 $ d'USDC à la pool de liquidité. Tu n'es pas le seul à le faire, il y a d'autres personnes qui ont mis également des montants différents et au total, ça peut faire plusieurs millions. En tout cas, perso, je choisis des pools plus importantes. Donc on est sur la DeFi, tu ne l'as pas oublié, et lorsqu'une personne convertit par exemple des USDC en Phantom, la blockchain va mettre à disposition la pool de liquidité et va permettre à l'utilisateur de se servir dedans. Et donc si le token Phantom voit son prix augmenter, ici passe de 2,35 à 4 $, il sera plus acheté que l'USDC. Il va y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire de moins en moins de Phantom, soit 33 au lieu de 43 initialement, et plus d'USDC, soit 131 au lieu de 100 initialement. Et donc la différence entre la valeur de cette pool après équilibrage, les 261 $, et si on aurait simplement acheté et gardé ces tokens, 271 $, cette différence est ce qu'on appelle la perte non permanente. Et ici, en l'occurrence, dans l'exemple, 9 $. Cette perte non permanente va fatalement impacter négativement le rendement, surtout à la prise des profits. Il faut donc faire très attention au prix des tokens dans la pool et bien calculer ses pertes potentielles. Toutefois, même les pools les plus exposés aux pertes non permanentes peuvent être rentables à long terme.
et ce, grâce aux rendements qui sont importants. Dernier point, les pools contenant des actifs restreints dans un intervalle de prix serré sont moins exposés à cette perte. Alors cela s'applique aux stablecoins par exemple ou à différentes versions de tokens comme celle que je vais choisir tout à l'heure. Et vu la complexité du problème de perte non permanente, beaucoup d'investisseurs surveillent de très près leur pool de liquidité. Alors je t'ai modélisé un simulateur de perte non permanente que tu trouveras dans le lien dans la description. Je ferai une vidéo un peu plus tard pour rentrer dans le détail de ces calculs, tu verras, c'est amusant. L'inconvénient, c'est qu'avec ces pluralités de plateformes, il est difficile de choisir par où commencer. Alors je te partage tout de suite mes critères de sélection pour bien choisir la pool de liquidité et la plateforme. Il faut un TVL, un Total Value Locked, le montant investi dans la pool supérieur à 1 million, que la plateforme soit auditée pour une sécurité accrue, si possible que l'équipe soit connue, un rendement élevé supérieur à 30% pour les stablecoins et 90% pour les autres tokens, et que le prix du token soit en phase de consolidation. Parlons tout de suite de Tomb Finance. Le Tomb est un token stable algorithmique décentralisé qui est indexé au token Phantom. Ça monte, ça descend avec le prix du Phantom. Alors l'objectif est d'avoir une monnaie qui est le principal moyen d'échange sur le réseau Phantom. Donc ça vise à apporter plus de liquidité et d'utilité au Phantom. Et cela, à vrai dire, fonctionne plutôt bien. Alors pourquoi le token Phantom a-t-il besoin d'un autre token? Alors à l'heure actuelle, le Phantom a un plafond strict de 3 milliards de jetons à peu près, et il faut 500 000 tokens Phantom verrouillés pour devenir un validateur. Cela signifie que pour sécuriser le réseau, le token Phantom deviendra de plus en plus rare. Il ne sera plus aussi pratique d'envoyer et de recevoir des fantômes pour les paiements. Alors qu'à l'inverse, Tomb n'a pas de plafond et est dès à présent utilisé dans des launchpads par exemple. Donc avant que je ne te précise ma stratégie pour maximiser mes gains, je dois t'expliquer exactement comment générer des intérêts via le yield farming sur Tomb Finance. Donc le token Tomb maintient une indexation au token Phantom et c'est comme ça qu'il génère du rendement. Alors il faut créer du LP token directement sur Tomb Finance ou sur SpookySwap, aller dans le Symmetry et déposer des LP pour gagner environ 100% en T-Share. C'est un autre token. Alors le prix du T-Share, bien sûr, est soumis à la variation du marché, comme tout token. Et avec ce T-Share, on peut faire plusieurs choses, donc à savoir aller dans le Mansory, le staker et générer environ 369%. Rendement très élevé, mais soumis aux pertes non permanentes. Lorsque le prix du token Tomb est en dessous du celui de Phantom, on peut également l'échanger contre du T-Bond dans la page PIT. C'est comme acheter de la dette et la revendre lorsqu'on est au-dessus. À supposer bien sûr que la trésorerie aura les réserves suffisantes pour te rembourser, ce qui est un risque en soi. Tout cela, tu l'as compris, est très compliqué. Tu l'admettras. Alors, on va tâcher de simplifier la méthode en allant sur Reaper Farm. C'est la solution pour utiliser plus simplement cette stratégie avec un joli rendement à la clé et sans les risques de perte non permanente. Donc Reaper Farm est construit sur la même architecture que Yearn Finance. On aura l'occasion de partir à la découverte très bientôt. C'est une plateforme d'auto-compounding de yield farming. Et en gros, ils automatisent la composition des intérêts des protocoles de yield farming. Il est classé 16e dans les protocoles de Phantom. Il a un TVL de 200 millions de dollars. Il a été audité par Solidity Finance et Byte Mason. Alors, ils ont également une sécurité supplémentaire en cas de piratage qui leur permet de retirer les fonds et de les redistribuer aux utilisateurs après résolution du hack. Et les rendements, comme tu peux le voir, proposés sont dingues, autant avec les stablecoins que les autres tokens. Côté pratique, ils font essentiellement tout le travail pour toi, comme expliqué sur l'image suivante. Tu déposes tes LP tokens, donc Phantom et Tomb, que tu as obtenus sur SpookySwap, et toutes les 15 minutes, Reaper Farm récolte les récompenses sous forme de T-Share, puis crée plus de tokens LP, et automatiquement les redépose avant que tu puisses gagner un rendement plus élevé et faire moins de travail. Donc en gros, ils font tout pour toi en échange d'une redevance de 5% qui est déjà soustraite du rendement, donc qui est actuellement de 180%. Ok, c'est super. On passe à l'écran pour que je te montre. Il faut au préalable paramétrer ton MetaMask avec le réseau Phantom. Je t'indique dans la description de la vidéo le lien pour le faire. On va acheter des fantômes que j'enverrai du coup sur mon MetaMask. Comme d'habitude, je me connecte sur un échange centralisé où j'ai envoyé 100 $ que je convertis en token Phantom. En l'occurrence, je suis sur Binance. Je clique sur retrait, je copie-colle l'adresse de mon MetaMask, je choisis le réseau Phantom, j'indique le montant et je valide le retrait. Je vais ensuite sur DeFi Llama
pour chercher SpookySwap et je me connecte au site. Donc une fois sur le site, il faut que je swap, c'est-à-dire que je convertis une partie de mes fantômes en tombes. J'indique le montant, environ 45% de ce que j'ai transféré en fantômes, et je valide la transaction. Je garde toujours une partie des fantômes pour payer des frais de fonctionnement de la blockchain. Je dois ensuite ajouter la liquidité au DEX avec les fantômes et les tombes que j'ai convertis. Donc je vais dans la page Liquidity et je vais ajouter l'ingrédient A, le fantôme, et l'ingrédient B, le token tombe. Je mets du 50-50 et je valide la transaction. Voilà, j'ai mes tokens LP. Et au lieu d'aller se prendre la tête, aller déposer dans Tomb Finance, aller dans le Cemetery, gagner des T-shares, puis les mettre dans les différents pools, notamment acheter des T-bonds pour récupérer ses gains et refaire ça encore et encore, je vais sur Reaper Farm via DeFi Llama comme d'habitude. Et une fois sur le site, je cherche la pool qui me convient. Donc la voici, je dépose mes LP tokens et je valide la transaction. Lorsque je voudrais retirer mes gains, il faudra que je fasse retrait, puis retourner sur Spooky Finance, sur la page Liquidity, onglet My Potions. Ok, je retourne sur Reaper Farm, on peut cliquer sur Info et analyser en détail les potentiels gains. Il y a tout là-dedans. Comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, le tombe est indexé au fantôme, ce qui indique que si fantôme a une croissance exponentielle, fait un x10 par exemple, tombe également, ce qui me générera environ 1300 $ à la fin de l'année au minimum. Et surtout, grâce à cette indexation, notre pool de liquidité est moins exposé aux pertes non permanentes comme tu as pu le deviner. Donc pour moi, c'est un grand oui pour cette stratégie long terme à haut rendement. On arrive à la fin de la vidéo, dis-moi dans les commentaires quelle stratégie de rendement tu utilises et dans quel projet tu investis actuellement. Comme toujours, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo de divertissement, ajoute ton like et abonne-toi pour tenir au courant des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Ici, on pose les bases de notre futur et on ira chaque fois beaucoup plus loin dans la génération d'un revenu passif. Merci à toi, passe une excellente journée, à bientôt.